inquiétant. Le ministre ad intérim de la Justice et garde des Sceaux, Samuel Bemba Kabouya, entreprend des séances de travail avec les différentes compositions de son portefeuille, après avoir conféré avec le magistrat à travers leurs différents syndicats. Le vendredi 4 juillet 2025, il a convié les chefs religieux pour une séance de travail autour de l'exercice des cultes en République démocratique du Congo. Mais il était surtout question de recueillir les avis des confessions religieuses. Le premier groupe récit est celui qui a été conduit par le bishop Bravo, qui, au sortir de l'audience, s'est exprimé en ces termes. Bon, je prends la parole au nom de tous les responsables, représentants de grandes communautés confessionnelles qui ont été conviés à rencontrer le ministre d'État d'intérim, qui nous a reçus et qui nous a présenté le but de son invitation. Et il nous a dit que le ministère avait entrepris des réformes et toutes ces réformes doivent continuer. Maintenant, il avait besoin que les grandes communautés, tout comme après avoir conféré avec les confessions religieuses, il fallait qu'on puisse émettre les avis, qu'on puisse lui dire qu'est-ce que nous attendons, quels sont nos avis en rapport avec le processus de passeport diplomatique qui a été unifié au niveau du ministère. Il y a d'autres responsables de confessions religieuses qui ont déjà obtenu et d'autres vont obtenir. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Et puis, en rapport avec le F92 qui a été supprimé et qui, désormais, devra, chaque dossier qui est déposé, aura une lettre d'accusé de réception, comme cela, un récépissé, et en rapport avec le permis de culte, de la manière que cela devait se faire. Qu'est-ce que les communautés, les personnalités de confession religieuse, deux églises attendent de lui? Et qu'est-ce que nous pourrons proposer pour que on puisse améliorer ou qu'on puisse continuer avec le processus. De toutes les façons, le processus d'identification des églises a été engagé. Cela a été dit d'une manière claire que pour que vous puissiez exister comme église, vous devez avoir une personnalité juridique. Et si vous n'avez pas de personnalité juridique, vous ne pouvez pas continuer d'exercer. C'est pourquoi nous voudrons informer à tous ceux qui sont pratiquants de culte et tous ceux qui sont membres des associations confessionnelles. A dit les bishops avant de rappeler à toutes les associations confessionnelles que les réformes engagées se poursuivent. Le processus de réforme qui a été engagé ne s'est pas arrêté. Ça continue et ça va, on est en train de terminer la phase pilote. Et que bientôt, il y aura maintenant des contrôles. Ce qui veut dire qu'il ne faudrait pas que les gens négligent ce qu'ils avaient commencé à faire, ceux qui poursuivaient avec les dossiers, ils devaient le poursuivre pour obtenir leur agrément, leur personnalité juridique. Et ceux qui devaient être alignés, ils devaient se conformer. Et ceux qui recherchent le permis, ils doivent faire le suivi. Ce qui veut dire que nous en appelons à tout le monde pour dire que le ministère de la Justice existe et que toutes les formes entreprises continuent et verront leur aboutissement. Et que les sanctions viendront pour tous ceux qui ne se seront pas mis en règle. Le deuxième groupe est celui conduit par le pasteur Emmanuel Kazadi. Après échange avec le ministre, le pasteur a déclaré. Il a été fait dans l'analyse qu'il y a des aspects qui ont été définis lors des États généraux en termes de réformes et qui sont en train d'être mis en place et pour l'intérêt des confessions religieuses et pour l'intérêt du gouvernement. Oui, justement, oui, nous sommes satisfaits parce que faire une évaluation à ce stade montre d'abord l'intérêt que le gouvernement attache au secteur des cultes dans notre pays et sans doute parce que au sortir de ces États généraux, les confessions religieuses s'étaient employées en exercice dans le cadre de l'identification, l'octroi des permis de culte, ce qui est une avancée notable dans notre pays. Et puis, le ministre Samuel Bemba s'est entretenu avec l'évêque général Albert Kakenza Mwanambo. Je suis venu sur invitation de son Excellence, Monsieur le ministre d'État,
pour échanger avec lui. Et il a voulu avoir nos impressions sur des réformes engagées, les résultats de toutes ces réformes. Et nous avons longuement discuté, largement discuté. Et je pense que l'audience a été très très positive. Par rapport aux églises, par rapport au permis de culte, notamment le permis de culte. Donc je lui ai donné mon opinion là-dessus. Je sais que ça évolue très bien. Et même s'il y a eu quelques oppositions à un moment donné, mais je pense que l'Église en avait besoin. Je lui ai demandé aussi de me laisser un peu le temps pour que je réfléchisse sur certaines choses. Et je demande aussi au ministre de pouvoir recevoir beaucoup de pères de ma génération et pour qu'ils puissent aussi les entendre, recevoir d'eux aussi leurs observations et leurs réflexions. Mais vous savez que nous exerçons le ministère dans un pays et le pays a des lois et on est appelé à se soumettre aux lois du pays, à se conformer aux lois du pays. C'est très important. Encore l'évêque général, le ministre l'a réussi pour recueillir son avis sur les réformes engagées. Le résultat de toutes ces réformes, enfin, la série d'audiences s'est clôturée avec l'évêque supérieur Israël Doudou Kamba qui a clairement dit que les échanges ont tourné autour des questions qui concernent les confessions religieuses. Ça a été une invitation de la part du ministre Haï, de la justice et garde des Sceaux. Les échanges ont tourné autour de questions qui nous concernent. C'est le ministère des tutelles pour nous. Et donc, ça a été une sorte de consultation par rapport à l'élan que le ministère a déjà pris. Voilà, nous avons échangé autour. Tout à fait. C'est au sujet de, surtout en ce qui nous concerne, notre confession religieuse. Vous voulez connaître un peu comment nous fonctionnons et bien entendu c'est sur base de ces informations et les éléments de base qui pourra par la suite savoir ce qu'il faudrait, ce qu'il va faire de nous, comment il pourra orienter sa politique quant à nous et aux autres. Eh bien, nous sommes régis par des règles de loi du pays et le ministère de la Justice et Garde des Sceaux et le ministère des tutelles qui a pour charge toutes les confessions religieuses et les églises dans leur ensemble. Donc, il est de notre devoir d'approcher le ministère de la Justice et avoir tous les documents qu'il faudrait pour notre fonctionnement. Et c'est bien de ne pas s'attarder seulement sur la spiritualité, mais il faudrait se conformer aux normes et aux règles. Donc, je pense que ça, c'est une manière de s'assagir. Je ne pense pas que ce soit vraiment l'objectif du MINETA, mais il faut admettre en même temps qu'il est de son devoir de réguler dans notre secteur. Donc, ce n'est pas surprenant que quelques églises qui ne se conformeraient pas aux normes puissent se retrouver sous ce genre de sanctions. Ça peut toujours arriver et nous ne souhaitons pas. C'est la raison pour laquelle nous hâtons de pouvoir suivre les principes et les orientations du MINETA. De noter que d'autres pasteurs et chefs religieux ont été reçus par la suite, notamment l'évêque Pascal Mukuna. Plus de contact à Liboso, on a échangé effectivement sur nous sommes tous pour ça là. Il y a des mesures que ils ont marquées, il y a identification, permis de culte, alors les communes à niveau Nîmes, les élites qui évoluent dans les Nîmes, n'avance que les cannes très bien. Commission d'abord l'initiative n'est ya copier ce biso valeur et à commune qui banco bazali il faut à consulter bango et basambe le préconisé. Mais bien sûr, c'est-à-dire que pour ça la biso il y a église nous se mikana mulongo pour la demande à l'État congolais que biso peut tous les travailler sur ça. Il y a que chaque église à se conformer. L'État. Nous avons déjà lancé un message
que ce qui est cambouillé qu'on a pour réglementer le secteur Nabiso, tout le côté le mélange. Parce que j'en ai battu mon moment qui le persécution. Et il faut persécuter l'église. Au fond, l'air total, c'est une persécution l'église, c'est une réglementer. Donc, tout ça, copé ce bango malobambele là, il y a oignon sokoyoka, amitié na moulongo. Parce que pour ça, il y a, nous sommes trop critiqués, mais tout ça, de façon que, tout ça, ça m'a comme là.